bienvenue dans 10 minutes avec Neo4j. Aujourd'hui, on va parler du trillion graph. Alors, c'est pas 1000 milliards de 1000 sabords, c'est 1000 milliards de nœuds et de relations. Autrement dit, on parle du passage à l'échelle de graphe Neo4j. Le sommaire, donc la définition du passage à l'échelle, l'architecture Neo4j pour la scalabilité, un exemple avec un modèle de données de type réseau social issu du LDBC, le Linked Data Benchmark Council, et donc la démonstration du trillion graph qui a été réalisée par Neo4j il y a quelques mois, avec la reconstitution de cette démo. Et une petite conclusion. Alors de quoi on parle avec un trillion graph? Eh bien finalement, vous voyez ce graphe à l'écran. On pourrait se dire que ce graphe peut lui-même être connecté avec d'autres graphes, et encore d'autres graphes, et encore beaucoup plus. Donc on est vraiment sur cette perspective de passage à l'échelle quasi à l'infini, des graphes connectés à d'autres graphes. Le graphe de graphes, le réseau de réseaux. En termes de scalabilité, donnons une définition. Finalement, il s'agit de prendre conscience que nous allons passer à l'échelle notre système et qu'il est intéressant de voir comment les ressources se comportent. Lorsqu'on augmente la taille du graphe x2, x5, est-ce qu'on doit mettre plus de ressources et lesquelles? Si on augmente le débit en écriture et qu'on le multiplie par 2, est-ce qu'on multiplie par 2 ou par 10 les ressources? Donc il faut parler vraiment de performance à l'échelle. Et dans cette perspective, il y a trois dimensions, trois composantes d'un serveur qui vont réagir au passage à l'échelle d'un graphe. En général, la RAM va vraiment réagir en fonction de la taille du graphe, des nœuds et des relations. Notamment si l'on veut que la plupart des requêtes sur tous les objets du graphe se trouvent dans le cache. À ce moment-là, il faut dimensionner la RAM en conséquence. Le nombre et la complexité des requêtes vont plutôt tailler le nombre des cœurs, le nombre des CPU et leur puissance. Et enfin, le débit en écriture et en lecture va être synonyme des entrées-sorties et donc va déterminer la puissance entrée-sortie requise. Il s'agira évidemment d'optimiser les requêtes pour minimiser les entrées-sorties. Au niveau de Neo4j, les architectures peuvent aller des plus simples aux plus complexes et on va voir ces différentes architectures pour le passage à l'échelle. On pourrait dire qu'il y a finalement trois tailles de t-shirt quand on augmente la taille du graphe, donc le nombre de nœuds, de relations et de propriétés sur les nœuds et sur les relations. La taille de t-shirt minimale peut être S ou XS, ce serait entre 1 million et 1 milliard d'objets, nœuds et relations. Et dans ce cas-là, on va prendre des instances à la taille modeste, et si on a besoin d'autres dispo, on va les mettre en cluster causal. Taille de t-shirt M par exemple, ou L, on aurait des graphes de transactions entre 100 millions et 100 milliards de nœuds et de relations. Ces clusters vont être à chaque fois des clusters d'instances de taille un peu plus importante, en RAM, CPU, entrée-sortie. Et éventuellement, on va rajouter des read réplicas, faire du scale-out si on a encore plus de besoins en lecture. Enfin, pour des graphes d'activité et de comportement, taille de t-shirt XL, XXL, eh bien, on va avoir besoin potentiellement de distribuer le graphe dans différentes instances, de séparer le graphe, de le scinder. Et là, on va faire du scale-out et du sharding et de la fédération. Donc, on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Si je prends ces différentes architectures, une par une, je prends une instance Neo4j, c'est le plus simple, une seule instance sur un serveur ou une VM. Si je veux accéder à de la haute dispo, je vais compléter par un cluster causal, donc trois instances qui contiennent le même graphe et qui sont synchronisées. Enfin, si je veux rajouter plus de puissance en lecture, je vais rajouter des read réplicas qui vont être synchronisés, mais en asynchrone avec les instances serveur core qui font partie du cluster. Alors, maintenant, si je veux distribuer différents graphes sur des bases de données ABC, je vais pouvoir les consulter depuis un proxy base de données, donc c'est une instance Neo4j, mais dont le rôle est de fédérer un ensemble de requêtes et de rapatrier le résultat de façon unifiée au niveau de l'instance fabrique. Cette architecture fabrique peut également être redondée, passée en haute dispo, avec une ferme de serveur fabrique pour éviter le single point of failure au niveau du proxy base de données, mais également au niveau du tiers base de données,
d'avoir des clusters pour les bases de données A, B ou C, et puis également d'avoir un passage à l'échelle en lecture avec des réplicas. Donc on est multifabrique, multicluster. Revenons sur la définition du sharding et de la fédération pour bien fixer les idées. Le sharding, c'est le fait de pouvoir distribuer un graphe, d'en séparer les éléments, de les scinder dans différentes instances Neo4j distinctes. Et la fédération, c'est le fait de pouvoir requêter de façon unifiée sur tout ou partie de ces instances de base de données et réconcilier le résultat au niveau du serveur fabrique. Alors comment ça se passe dans d'autres technologies de base de données? Lorsqu'on a besoin de juste stocker ou de retirer un enregistrement, eh bien on va le faire de façon très équitable, en général par des logiques de répartition. Et donc un enregistrement A, s'il est stocké sur le shard 1, on va pouvoir aller le retirer assez facilement. Mais ça, c'est pour des données qui ne sont pas connectées. Si les données sont connectées et qu'on doit aller les chercher et chercher leur voisinage dans le réseau, l'approche vaporisation et prière, spray and pray, ne va pas fonctionner, puisque notre enregistrement A, eh bien, il est connecté à d'autres enregistrements qui, si on a mal fait notre travail, sont répartis dans différents shards et on va avoir le coût de passage dans le réseau lors de la requête. Et ça va être un coût rédhibitoire. La bonne approche, c'est de faire du sharding graph natif et d'investir sur la modélisation afin de pouvoir obtenir ces trois pouvoirs magiques, une taille illimitée du graphe, un débit en écriture linéaire. Donc finalement, plus je mets d'instances pour distribuer mon graphe, et plus je peux écrire. Et enfin, une performance constante en lecture avec une latence très faible. Dans les modes de déploiement de Fabric, donc petit rappel, on peut en distinguer trois. Le déploiement Fabric mono-instance, un seul proxy, plusieurs bases de données scindées, un modèle de données scindé entre ABC ici. Ensuite, un déploiement Fabric sans single point of failure, donc une ferme de serveurs Fabric à partir de 2. Et puis enfin, déploiement Fabric pour le passage à l'échelle avec du cluster au niveau des bases de données ABC sous-jacentes et des réplicas si on veut passer à l'échelle en lecture. Alors, pour notre démo, notre modèle graph, il provient du LDBC et c'est un modèle de réseau social. On a des personnes qui vont aller sur des forums, elles sont membres ou modérateurs de ces forums. Dans ces forums, elles font des posts, des commentaires sur les posts, qui sont eux-mêmes des réponses à des commentaires, etc., etc. Et puis ces personnes sont localisées dans des villes, elles-mêmes dans des pays, et elles ont des centres d'intérêt, et ces centres d'intérêt sont classés. La limite des personnes, c'est la limite d'un réseau social mondial, donc c'est en milliards. Par contre, ce qui va croître très très vite, ce sont les forums. C'est vraiment la croissance ultra rapide dans le modèle. Donc, ce qu'on va dire, c'est que finalement, on va pouvoir scinder le graphe de la façon suivante. On va dire le shard, un ou plusieurs shards personnes, qui vont contenir les personnes, leur localisation, leur centre d'intérêt. Et le shard forum, qui va croître beaucoup plus vite. Les shards forums qui vont croître beaucoup plus vite en fonction des messages qui sont postés dans les forums et des nouveaux forums qui sont inventés. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour le trillion graph, c'est-à-dire qu'on est passé à l'échelle de la façon suivante. On a commencé par faire un shard personne et 10 shards forums, puis un shard personne et 100 shards forums, et enfin un shard personne et 1000 shards forums, pour avoir une taille de graphe qui augmente en fonction des forums surtout, un débit en écriture toujours soutenu en fonction du nombre d'instances, et une latence inférieure à 20 millisecondes pour des requêtes complexes. Ce record du monde de base de données graph, avec plus d'1 trillion de relations, eh bien on l'a réalisé en utilisant des serveurs AWS avec 1128 shards forum, 1 shard personne et 3 processeurs Fabric. Chaque shard forum contenait 900 millions de relations et 182 millions de nœuds. Et le shard personne, quant à lui, contient 3 milliards de personnes et 16 milliards de relations entre eux. Donc au total, on est sur 280 Tera de données, 1 trillion de relations
et 3 semaines entre la conception jusqu'au résultat final. Le coût, ça fait un peu mal en termes de facture cloud, c'est 400 $ par heure en fonctionnement max. Alors, on va essayer de reproduire ce fonctionnement mais sans la facture. Donc on va prendre modestement un serveur qui va utiliser Fabric et 3 autres serveurs Neo4j qui vont représenter un shard personne et 2 shards forum disjoints. D'accord. Pour la démo, 4 onglets de navigateur. Un premier onglet pour Fabric, les 3 autres pour le shard personne et les 2 shards forum. On voit ici sur la partie Fabric, c'est une base de données en quelque sorte vide. C'est un proxy base de données et qui va s'appuyer sur les autres bases de données pour fonctionner. Alors nous avons un shard personne ici et vous voyez que il n'y a pas du tout dans le schéma de forums, de commentaires et de réponses. Et par contre, au niveau du shard forum 1 ou forum 2, on voit bien ici que la partie sociale, donc les personnes qui connaissent d'autres personnes, n'est pas là. Alors, au niveau de Fabric, on va interroger un petit peu notre graphe et on va faire une première requête simple et une autre requête plus compliquée. Donc déjà, je vais regarder les bases de données Fabric qui ne sont pas le shard forum, donc c'est le numéro 2, le shard personne. D'accord. Donc on va regarder tous les shards qui sont des shards forum et on va aller chercher dedans un nœud forum et chercher son titre. Donc on va le faire 2 fois pour chaque shard. Donc ça va nous en donner 4. Voilà, je réexécute la requête. Donc sur le shard numéro 0, et puis je pourrais en mettre 3 par exemple, ou 5. Voilà. Et donc je me retrouve avec 5 forums qui sont distribués sur le shard Neo4j 1 et 5 forums qui sont distribués sur le shard Neo4j 2. Alors maintenant, si je passe à une requête un peu plus compliquée, je vais essayer de faire une recommandation pour des personnes qui postent des messages sur des forums. Alors ma requête est un peu plus velue, c'est-à-dire que je commence par regarder mes shards forum et dedans je regarde, j'ai mis en paramètre une personne, voilà, $personne, et elle a créé des messages et ces messages ont été likés par des personnes. Ces personnes-là, soit je les connais déjà dans mon réseau social, soit je ne les connais pas. Et à ce moment-là, eh bien, je vais le recommander à cette personne. Alors, je prends tout ce que j'ai trouvé sur mon shard forum, et puis cette fois, je vais aller chercher dans le shard personne, eh bien, le fait que cette personne me connaisse ou pas, donc le isNew. Et je vois à la fin de ma liste, ben, j'en trouve un, donc AliHU, qui a posté un message sur mes posts et que je ne connais pas encore. Donc c'est vraiment le principe du moteur de recommandation, mais cette fois distribué avec des forums sur différents shards et qui sont consultables via Fabric. Voilà pour la démo. En conclusion, le passage à l'échelle des graphes Neo4j, eh bien, ça peut se faire dans certains cas de figure, donc avec des gros graphes, avec Fabric pour fédérer les graphes totalement disjoints. On peut avoir besoin de scinder les graphes en plusieurs, en particulier si on veut localiser des données ou si on a des performances plus importantes en mettant les utilisateurs au plus près des données, pour des raisons également de réglementation. Donc avec Fabric, on va changer de perspective, on va être capable de gérer des réseaux de réseaux, des graphes de graphes, et on va pouvoir augmenter linéairement la taille du graphe et les écritures, tout en ayant des performances en lecture stables et extrêmement basses, en l'occurrence moins de 20 millisecondes pour le trillion graphe. Merci.